Je vais vous parler d'un métier improbable. Je suis futurologue cybernéticienne. Alors comme vous, j'ai fait l'IUT de l'avenue de Versailles à Paris et en informatique. Et ce qui m'a le plus intéressé dans tout ce que j'y ai appris, c'était tout ce qui avait trait aux télécoms. Je trouvais assez fascinant les processus de gestion des événements qui arrivaient un peu dans le désordre et puis on arrivait à gérer tout ça. Donc quand j'ai eu décroché le diplôme, j'ai cherché à approfondir et c'est comme ça que j'ai atterri à l'université de Paris-Dauphine. Et je m'y suis ennuyée en fait, parce que c'est pas pour nous envoyer mutuellement des fleurs, hein, mais la formation que nous recevions à l'IUT était bien supérieure à celle qu'avaient reçue mes petits camarades qui avaient tout fait à Dauphine. Donc j'en ai profité. Eh bien, j'ai fait de l'économie, un petit peu de sociologie aussi, et à un moment donné, j'ai eu la possibilité de rentrer dans une filière qui était très sélective. Il y avait juste 12 étudiants par an. Et le chargé de TD est devenu célèbre, il s'appelle Jacques Attali. Et nous étions initiés aux fonctions de commissaire au plan, c'est-à-dire les gens qui essayent d'imaginer ce qu'il faut faire aujourd'hui pour mettre la France en situation de succès à horizon 30 ans, 60 ans et 90 ans. Et pourquoi cette formation m'a passionnée? C'est parce que j'ai été initiée justement à la futurologie cybernéticienne, qui est la discipline qui s'intéresse au futur à 30 ans, 60 ans, 90 ans. Et ce qui est très intéressant, elle s'appelle futurologie cybernéticienne parce qu'elle essaye de comprendre la dynamique de toutes les composantes de notre vie à l'instant T, pour imaginer comment ces composantes vont évoluer. Alors par composante, il faut entendre l'économie, le pacte social, hein, qui est la base de l'économie, mais également la géopolitique, la géographie, la géologie, la climatologie, l'anthropologie, la démocratie, la spiritualité et plein d'autres sujets. La futurologie cybernéticienne, c'est la discipline qui agrège l'état des connaissances dans de très nombreux domaines. Et c'est sur la base de ces connaissances et de la dynamique que nous ressentons dans toutes ces composantes que nous arrivons à dire, eh bien, la dynamique globale qui va en résulter, à 30 ans ça pourrait être ça, à 60 ans ça pourrait être ça, et ainsi de suite. Voilà. Et donc cette formation, malheureusement pour l'instant, elle n'existe pas. J'espère qu'elle va réapparaître. Je m'en suis servie dans un premier temps, évidemment, à France Télécom, qui est l'ancêtre de Orange, mais au moment du changement, il y a eu un changement de statut. À France Télécom, nous étions le ministère de tutelle de l'industrie du numérique. Et quand la bascule s'est opérée, j'ai créé ma propre agence de management de l'innovation où j'ai pu accompagner des pans entiers de l'économie, par exemple la banque, les médias, l'industrie, le monde du transport, etc., dans une vision beaucoup plus numérique que ce qu'il y avait à la fin du XXe siècle. Et aujourd'hui, je me consacre davantage à travailler sur ce que l'on appelle le monde d'après, hein, c'est-à-dire comment la société occidentale, qui est basée sur quelques dogmes économiques, va pouvoir se départir de ces dogmes pour aller vers une nouvelle vision du monde. Hein. La vision du monde, on la connaît, c'est les mécanismes de bascule qui sont un peu plus hypothétiques. Tout ça, c'est juste passionnant. Et moi, je vous souhaite de passer un très très bon diplôme. Profitez-en, vous êtes au bon endroit. Et surtout, faites-en bon usage.